Alors ça c'est la sérieusement 407X Dylan Alors, Gauthier. par contre, non, c'est sympa ce qu'il a fait. Putain, j'étais jamais enfin je l'avais jamais vu de près. Ça rentre, D'accord, ça ça c'est sort. imprimé en 3D. Ok. C'est cool. Et Ça dessus rentre, c'est ça resté sort, le truc c'est d'origine. Alors, d'après les vidéos que j'ai vues, hein, t'as les plaques qui se tournent, t'as le klaxon, que j'ai dû débrancher en moteur. Ça peut rentrer dedans? Non. Et ça, si. Alors, tiens. Attends, je sais pas comment on fait. Avec le... Et en fait, ça cache tout. Franchement, c'est top. Vas-y, roule. Ok, franchement, c'est pas mal. Franchement, C'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Beau job, Dylan. Bon, puis surtout, ton pare-choc. Ouais, mon pare-choc Là, que j'ai fabriqué cassé. de mes mains et cassé. Et donc sur sa belle auto, il avait monté mon premier pare-choc qu'il avait amélioré en rajoutant les fentes partout où il fallait. Et ça, c'est le pare-choc que j'avais fabriqué, moulé à la Cité du Cinéma sur les vraies caisses du film avant que j'ai mon pare-choc actuel qui vient du vrai fabricant des kits carrosserie. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation. Petite vidéo spéciale taxi. On va parler de Mercedes, les voitures des méchants, elles sont juste ici. Alors là c'est un magnifique bijou que tu m'as ramené à la maison, là c'est clairement la même, c'est une 500e. Donc la plus puissante, la plus rare, la plus chère. La plus chère. C'est ça. C'est pas la plus puissante c'était la Limited qui faisait 6 litres. Ok. Celle-là c'est un 5 litres. Ok, 5 litres. Qui développe Mais V8 du coup. V8, 326 chevaux, Oh la vache. 36 chevaux fiscaux. En tout cas elle est magnifique. Et à côté du coup, alors qu'est-ce que c'est? Moi je suis pas un pro Mercedes, alors. Donc, à côté, donc du coup c'est la mienne, donc c'est Ok. une 230E, hein, jeune conducteur oblige. Ouais mais bon ça passe, franchement c'est une belle voiture déjà. Bah déjà, ouais. Après je sais que moi, donc j'ai acheté cette voiture parce que Ok. c'est surtout en fait dans la famille. Hein, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont toujours eu que ça. 280 SE, enfin bref pour ceux qui connaissent, un W126, 190, tout ça, bref. Donc moi j'ai acheté ça parce que je sais pas, à un moment dans ma vie en fait j'étais Picousé Mirko, 230E donc de 1991. En soi c'est presque la même quand on regarde, il y a... Si on voit qu'elle est moins bodybuildée mais c'est la carrosserie est plus ou moins la même. Bah, en fait c'est la base, enfin c'est une 124, une W124 en fait le nom de code à l'époque. En fait donc c'est grosso modo la même base. Sauf qu'en fait la 500E bah ils ont tout changé. Tout ce qui est carrosserie, même les sièges sont plus baqués sur la 500E que sur les versions de base en fait. Donc ça fait combien de chevaux du coup? Donc celle-ci elle fait 10 chevaux fiscaux et 132 chevaux si je dis pas de bêtises en DIN quoi. Ok, c'est vrai que ça se ressemble quand même pas mal l'arrière quand tu regardes. Ouais. Juste les ailes un peu plus élargies. Et le pare-choc aussi sur la 500 est plus Ah oui bas. effectivement, j'avais pas vu, il y a un petit un rajout. On voit qu'il est plus gros. C'est vrai que la 500E c'est une voiture incroyable. Ah non, j'en doute pas. Incroyable à conduire. Elle est impressionnante de confort. Soit on roule en mode papy, soit on roule en mode... Et surtout que c'est une ancienne voiture, ça de quelle année celle-là? 92. 92, tout à l'heure tu me parlais des options hors vidéo, c'est fou, tu dis en 92 il y avait déjà tout ça quoi. Ouais, alors il y a colonne de direction électrique, siège chauffant, siège à mémoire électrique, 2 mémoires, Ah ouais, appui-tête électrique, le toit ouvrant, 2 positions. ça c'est bien, tauran obligatoire. Elle est propre, hein. Franchement le cuir tout là, ça sent bon quand tu rentres dedans. En plus c'est... Ouais, bah ouais. Et franchement, Oh, le compteur à l'ancienne là. Combien de bandes qu'elle a? à conduire 142 000 Oh, km. ça va, ouais, c'est pas, Elle c'est même était- pas énorme. Elle était au Japon et donc elle est revenue aux Pays-Bas. Ok, Aux Pays-Bas, le mec il a tout refait, la peinture, tout. ok. Putain. Double vernis sur la peinture et c'est une voiture très très fiable. Dans Taxi, c'était vraiment des 500E qu'ils ont pris dedans ou Non. c'était des comme ça Non. qu'ils ont transformé en 500E, je crois, c'est Ouais, ça hein? ils en ont transformé. C'est ce qui me semblait. Dans Bah, Taxi, pour ouais. les questions de budget en fait. Oui, Ouais, alors Ça. par contre, j'ai vu que dans le film, ils ont accidenté une vraie 500E. Ah ouais. Et donc là, j'avais vu la publication, donc en fait, c'est tout ce côté-là. Ah oui, bah c'est la scène où il y a l'aile avant qui est éclatée C'est et ça, tout. Ok, ouais. je la remettrai juste ici. C'est ça. Et ouais, donc ça, c'est la vraie 500 qui a été accidentée. D'accord, ok. et le moteur, donc le M119 qui est dedans,
Ils ont sorti pour concurrencer la M5 de BMW, c'est ça? Ouais, la M5 V10. Donc D'accord. ils étaient plus puissants de 16 chevaux que Ouais, c'était fait BMW. exprès pour dire nous on Oui. est là et vous voilà. Ouais. Et c'était donc la voiture, la série la plus rapide de l'époque, Ok. hors supercar. Ouais, bien sûr, ouais, donc la berline plus puissante qu'ils ont sorti, c'était Mercedes les premiers quoi. Et le M119 a fait les 24 heures du Mans, ou une course, je sais plus, au Mans. Et ils ont mesuré la performance du moteur après la course. Il Ok. était plus performant qu'avant la course. Ah ouais, C'est fou. incroyable. C'est clair. Et c'est vrai qu'elle est vraiment imposante quand tu vois les ailes, comment qu'elles sont élargies. C'est les feux, en fait. Les feux sont un peu plus clairs que. Parce que ça, c'est les feux, les pleins phares, en fait. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas foutu pareil les feux quand tu Ouais. regardes, c'est différent. Bah, en fait, si tu veux, ici, donc ça, c'est les pleins phares. Ça, c'est les feux de croisement veilleuse. Et en fait, en dessous, les antibrouillards sont là. Ah oui, je sur les le avais pas pare-choc. vus, ils sont tout petits. Ah, ils sont Ouais. bien cachés, excellent. Alors que sur les versions de base, en fait, donc c'est des H4 qu'il y a dans les ici là. Donc c'est plein phare et feu de croisement. Et les antibrouillards sont là. Directement ah oui, dans le feu du haut. Ok, Ouais. il n'y en a pas en bas. D'accord. C'est ça. Puis c'est vrai que la petite touche qui fait tout de suite penser à celle de taxi, bah, c'est le petit essuie-glace sur le feu. Les Ça, suffars. on Les on suffars. différencie bien Exactement. à l'ancienne ça. Maintenant c'est les lave-glaces qui sortent. Oui, En vrai ça sert à rien, on va pas se mentir. À part dégueulasser le phare, c'est tout ce que ça sert. exactement. En tout cas, elles sont incroyables. On peut voir le moteur? Ouais. Ah, si on peut parler d'argent, ça vaudrait combien une voiture comme ça? Donc en 2020, un expert des Pays-Bas l'a estimé à 50 000 euros. Ah oui, quand même. Et c'est tout ce que je peux dire. Ok. Tu comptes la vendre, la garder? Ah, je vais la vendre à Dylan. J'ai pas le budget, trop tard. Les 50 000 euros ils sont partis là-dedans. Et encore, il faut rajouter en plus, c'est pas 50. Mais c'est incroyable à C'est conduire. là pendant ce temps-là, Maëva elle est en train de nettoyer ma voiture. Moi j'ai rien à faire. Voilà, nickel. Ah comment que le capot il s'ouvre à l'équerre. Ouais. Ah c'est abusé. C'est la première fois que je vois ça. Excellent. Donc voilà, le fameux M119 quoi. C'est très carré hein. Ouais. À l'ancienne quoi. Ouais. C'est beau putain. Elle est clinique hein, quand tu regardes partout, tout est propre là, c'est Ouais. beau. C'est beau à voir. Bah, la personne à qui j'ai acheté le véhicule, donc c'était un professionnel de Saint-Gemme à côté de Niort. D'accord. Monsieur Belkadi, et Monsieur Belkadi a tout vérifié. Et ça fait combien de chevaux fiscaux du coup 36. 36. Ah ouais quand même. Ouais, donc après bon elle a plus de 10 ans donc c'est divisé en deux mais quand même. Oui, ça pique un peu. Moi c'est 52 ou 53, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, 52 je crois. Ouais, mais elle a pas 10 ans. Le problème il est là. Bah oui, parce qu'en fait ces voitures-là, en fait, quand elles ont été construites, il y a plusieurs, je sais pas si on peut appeler ça des technologies, mais en fait il y a plusieurs réseaux de câbles. Par exemple, tout ça là, ça c'est des câbles pneumatiques. Donc pour D'accord. la centralisation, pour le réglage de la hauteur des feux, c'est pneumatique en fait. Ah ouais. On a une pompe à vide dans la voiture en fait qui aspire l'air pour la fermeture des portes, la centralisation, et pour éviter que ça gèle, je pense, ou je sais Ok. pas, pour éviter d'avoir des bugs. Et l'orientation des feux, donc c'est pneumatique. Ah ouais, t'as Euh, carrément tout est pneumatique. là. tout C'est est vraiment pneumatique. La technologie d'époque. C'est ça. Et c'est très fiable. Bon, par contre, Bah c'est oui. chiant parce que quand on a une fuite, bah, ça fait des bruits Oui, d'air. et forcément, ouais, bien Ah, sûr. Juste C'est petite ça. parenthèse, Dylan, si quelqu'un cherche des conseils Ouais. ou n'importe quoi sur les 124, Mathis, il commence vraiment à connaître par cœur la voiture. Il a tout démonté. Ok, Tous les sièges, tout, il a tout l'intérieur, il avait démonté. Si vraiment quelqu'un a besoin de ok, bah, conseils, je mettrai les petits réseaux en description Ah. pour ceux qui sont intéressés. voilà, le seul qui a le droit de toucher à ma voiture. D'accord, ok. Privilège. tout. Ouais, parce qu'en fait, donc, pour la petite histoire, donc celle-ci, donc ça fait 6 mois que je l'ai, à peu près. Ok. Et C'est sympa la couleur, j'aime bien en plus, elle est belle comme ça. Ouais, bah oui, carrément. Oui, beau. Et donc du coup, donc avant j'avais une, bon de toute façon tout le monde connaît, hein, la 2,5 litres, la 250D en diesel en phase 1, donc de 88. J'avais tout démonté en fait. Je l'avais pas payé cher, donc 3005, hein, voilà. Ouais, c'est correct. Et hein. première voiture quand même. Bah, tu à te fais 18 plaisir, ans. t'as une grosse berline allemande À à 18 l'ancienne, ans, taxi ouais. quoi. C'est ça. Et, Bon, hein. donc du coup, ouais, donc c'était une 250D, donc 5 cylindres en ligne, diesel 2,5 litres, un moteur de camion, un clac, qui sent bien le gasoil. Mais qui peut faire 1 million de kilomètres. Voilà, exactement. Non, mais c'est fou, des fois tu ouais. vois des kilométrages de Mercedes à l'ancienne. C'est fou. Exactement. Et donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que comme elle était dans son jus total, j'avais acheté un intérieur complet, 650 €, sur une donneuse à intérieur tissu rouge. Et j'avais mis 4 heures à le démonter sur une donneuse et j'avais mis 3 jours à le remonter sur la même. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire tous les sièges, T'as table tout de changé. bord, la totale. L'intérieur, il est magnifique. Donc celle-ci, c'est un intérieur velours, donc super rare. D'accord, ça qu'elle est propre. Même le ciel de toit, tout. Ouais. Elle vient d'Afrique, celle-là.
C'est vrai, elle vient d'Afrique. Ouais. Ah, je pensais que c'était une vanne tout à l'heure quand tu m'as dit ça. Non, non, d'accord. elle vient du Burkina Faso celle-ci. Ok. En fait, pays de commande d'origine, donc 1991, parce qu'elle est de 91, Burkina Faso, Ouais. on parle le premier propriétaire, donc je pense à un ambassadeur, enfin, je pense que c'est ça. Un diplomate. Ouais. Ce fait qu'en fait, elle a un gros carter en métal sous le moteur, mais en vrai métal. Ah ouais. En fait, en dessous, là. Merde. Faut que la... Moi j'ai le soft close alors. Ah oui, bah voilà. Et donc en fait, ici, là, on peut l'apercevoir, là, il y a un gros carter en métal sous le moteur, donc pour Ah les oui. projections de cailloux, les gravions, tout ça. Pour Ouais, pour la pistes, banque, là, ouais, je pense que c'était prévu exprès, ils ont rajouté ça. C'est ça. Excellent. Et, elle a les 4 ressorts des amortisseurs durs, plus durs, renforcés. Donc ce qui fait qu'elle est un peu plus haute quand même comparée à celle-ci. Comme ça, dans cet état-là, tu l'estimes à combien? Pour un petit jeune conducteur qui aimerait bien se faire plaisir comme toi Alors, donc moi je parlais du prix, hein, moi je vous cache rien. Donc moi je l'ai payé 6 000 à un mec de Marseille, Léandre, qui était super gentil d'ailleurs. Donc j'ai été la chercher à Marseille quand même pour la ramener dans le Finistère, donc à Quimper. Et donc 6 000 je l'ai payé. Bon après forcément il y a eu beaucoup de choses à faire Oui, dessus. t'as fait pas mal de choses, bah oui, forcément. Il a fait énormément de choses. Et je prends tous mes pieds chez Mercedes. Alors moi j'adore quand c'est d'origine. C'est ça que je fais pareil siglé. avec Audi, hein, et des fois tu payes pas plus cher d'aller chez le concessionnaire, moi j'ai remarqué. T'as des C'est pièces, ça. des fois tu dis oh c'est tout, bah autant l'acheter Ouais. chez le concessionnaire quoi. Exactement. Ah, mais là, si. Là c'était plus cher. Et là, Beaucoup plus cher. ouais, donc là j'ai claqué quand même pas mal chez Mercedes, hein, même avec l'assurance, tout ça, ça. Ouais. Voilà, mais donc ouais, donc 6 000, donc là, à vue d'œil, full nettoyé avec le toit. Bon, le toit il est un peu passé hein, avec le temps. Oh tu sais, j'avais même pas fait gaffe, oui effectivement sur le dessus, ouah, ça va. C'est pas grand chose. Ouais. Si c'est que le toit, en vrai quand tu regardes la carrosserie elle est saine tout autour. À vue d'œil, honnêtement, la config que j'ai, donc c'est-à-dire une config pas commune du tout, quasiment unique en fait, je dirais aux alentours des 8 000 peut-être. D'accord, ouais ça reste accessible quoi, c'est pas C'est non ça. plus. Bah, en ça fait fait- bien les plaques noires, j'adore, c'est Ah super oui. beau ça. Ah bah elle est en collection. Tu les as pas mis en or toi, sur la tienne? Bah, elle est en cours d'IMAT. Ah oui c'est pour ça que je vois le W. Ouais. Bah ça Ah. moi ça va être pareil, ça va être 2 mois de W. Ouais. On va dire que c'est de la loc mais bon. Ouais, c'est les ça. commentaires ça va être ça. Et, Mais non. ouais, il est en train de l'immatriculer. Ok. Vu qu'elle était aux Pays-Bas avant. Et après du coup tu passes en plaque noire ou tu Oui. remets ouais, bah, ça Ah, sera il mieux. fait les plaques vraiment à l'ancienne. Ouais, ça sera mieux, Ouais, Y a ça pas fera photo. plus joli. c'est clair. Ouais. En Donc tout cas, elle est voilà. incroyable. La première fois je crois que j'en vois une vraie. J'ai jamais vu de 500 Ah ouais de près. Non, j'avais jamais vu Jamais vraiment. Non. Bah c'est souvent des répliques ou un peu comme celle-ci, un peu bodybuildé. C'est vrai le petit béquet à rajouter. MD10, moins de 10 minutes. Ouais, la MD10, exactement, ouais, c'est ça. Mais en vrai, ça passe, hein, c'est quasiment le même riz. Et pas un verre, quoi, c'est une plaque. Ouais. C'est à l'ancienne qui faisait ça. Bon, on voit plus ce genre Ouais. de choses. Mais c'est stylé quand même. Avec le petit extincteur. Ouais, c'est vrai qu'il faut claquer. Le petit porte-clés aussi très rare que j'ai. C'est vrai que c'est hyper silencieux pour un V8. Hein. Ouais. Bah, pour l'époque, surtout, tu te dis, les voitures à l'ancienne, elles faisaient énormément de bruit. Mais là, Ouais. de toute façon, c'est le luxe, hein, Mercedes. Ah, t'as même le bois derrière, j'avais pas fait gaffe. Deux vitesses, deux positions, pardon. Ah, puis sauf avec le petit ciel qui vient avec. Appuie-tête électrique, donc Ah là ouais, t'as la électrique. mémoire, tu lèves le petit bouton là, ton appuie-tête remonte. Génial. Ah, puis ça monte en plus. Énorme, franchement. C'est incroyable. C'est Hein. incroyable. Pour l'époque, là, c'est. T'as la colonne de direction électrique. Tout est électrique pour l'époque. C'est fou, c'est ça qu'ils avaient une longueur d'avance sur tout le monde. Hein. Les sièges chauffants. C'est chauffant ici. C'est Avec le chauffant, bon donc autoradio à t'as l'ancienne. deux positions pour les sièges chauffants. T'as fort et. Même une petite serrure pour fermer la clé ici. Hein. Oui. Génial. Ouais. Par contre, il n'y a pas de boîte à gants parce qu'il y a l'airbag. Ah oui, bon, Ça, ouais, c'est- c'est un petit détail. Hein, C'est un franchement, petit détail. franchement, ça, j'aurais pas comment qu'elle est silencieuse. C'est les trucs éclairés. Ah oui, ok, c'est un contact qui est là. Ouais. Et un petit contacteur. Même ça, c'est déjà en cuir Et noir sur le le dessus. petit partout. pare-soleil du milieu. Ah oui, génial ça, j'avais déjà vu ça. Bah, c'était, je crois, sur mon Audi A8, j'avais ça. C'est Ouais. la première fois que je voyais un truc pareil. Excellent, t'as la même. T'as la coudoir. La coudoir. Et les petites lumières aussi derrière. Ça m'étonne pas, les 50 000, je pense qu'elle les vaut pour la rareté et pour tout. Ouais. C'est peut-être même plus, ça se trouve. Bah oui, je sais pas trop, je vais la faire estimer. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faire estimer par un. Un pro, ouais. Bon, je crois que c'est payant, tu payes peut-être 600 balles l'estimation, un truc comme ça. Moi, je m'étais renseigné. Ouais, ce que j'allais dire, t'as pas le choix. Bah, en cas de carton ou autre, si tu veux te faire rembourser, vaut mieux mettre des fois 600 balles dans un expert. Exactement. T'as la facture, t'as tout qui Ouais. prouve voilà, que tu l'as fait estimer. Comme Alors, moi avec le taxi, par exemple, c'est pareil. le catalogue de l'époque, Ah ouais, carrément. de feu et de soie. T'es fourni avec la voiture à l'époque. Et ça, c'était la pub, ouais. Ok. Génial. Donc,
Avec il proposait même la couleur, et L'intérieur, ouais. tout ce qui était possible de série. Le châssis Porsche, quoi. Il y a un truc qu'il faut comprendre avec ces voitures-là, c'est que tout était en option. Ouais, bah, bien sûr. Sur les versions de base. Que ce soit les appuis-têtes de derrière, la clim, tout est en option. Moi, j'ai green à cri. Tu comptes lui faire des petites modifs, non? Tu la laisses dans ton jus? Ah non, je la laisse comme ça. Moi, Ouais, je y a ne pas touche de- à rien ouais. du tout. 100% d'origine. Je ne touche à rien du tout. Plus tu touches, Bah plus ça va décoter, forcément c'est plus... Bah, oui. même les vitres teintées, tout ça, c'est hors de question. Ouais, ce que j'allais dire, encore limite tâtée, ça aurait pu passer, mais bon... Alors, il y a aussi le dégivrage, micro-dégivrage, comme Mathis, il a aussi derrière. Sur les Rolls. Ouais. Comme sur les Rolls. Et les tout petits fils, C'est bon, la couleur, là, comment qu'elle est, là, je sais pas si c'est comme ça d'origine ou Si. c'est... Ouais, c'est fait exprès, là. c'est d'origine. C'est, comment on appelle ça, néodisé ou je sais pas quoi. Anodisé. Anodisé. Ouais, c'est entre le gris et le noir, c'est un mélange des deux, on dirait, Oui. c'est teinté, ça fait bien. C'est ça. Et donc du coup, pour ceux qui pourraient se poser la question, le bois là, ça Ouais. c'est du vrai bois, hein, c'est pas du plastique. Donc c'est-à-dire qu'avec le soleil, tout ça, il craque. Donc c'est Ah ouais. du vrai bois. Donc ça, c'est de la ronce de noyer. À l'époque où Et- c'était le luxe, hein, ceux qui avaient ça. c'était- Exactement. Et toi, tu tu as- comptes faire des petites modifs sur la tienne, rabaisser une couleur Alors moi, j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que déjà, elle est pas noire. Donc, si vraiment j'avais voulu faire quelque chose de rabaissé vraiment en noir, ce serait mieux passé, quoi. Et puis surtout, j'ai pas les jantes. Et bon, après, avec mes potes, j'ai déjà Oui, il y aura enlevé. toujours moyen de trouver des jantes, voilà. Ouais. Ça, je verrai par la suite. Et après, bon, avec mes potes, c'est arrivé que j'ai enlevé la ligne en dessous, hein, et fait des petits retours de flamme. Bon, bref, voilà. ça, Ouais, ouais. Voilà, dans les petits rassemblements sous un parking de géants. Rapport d'expertise de 5 novembre 2020, tu vois. Ah oui, 50 000, effectivement. Ouais, avec la signature de l'expert. Donc ça, à ne pas perdre surtout. Ouais. Photocopier, caché dans un C'est ça. coffre-fort, C'est ça, c'est ça. avec les photos et tout, génial. Ouais, j'ai pas de coffre-fort, mais j'en ai acheté un. Ah oui, non mais en tout cas, elle est vraiment incroyable. Ah, félicitations à toi. Enfin, à vous deux, parce qu'elle est vraiment très bien. Pour une après- voiture comme ça, pour un jeune, je trouve ça incroyable. Bah parce après, que- celle-ci, on pourrait faire le tour aussi, mais la grosse différence, c'est que donc c'est pas le même bois. Donc c'est du Zebrano celui-là. Voilà. Ah oui, effectivement, j'avais pas remarqué. Ouais. Et donc ouais, intérieur velours, comme je disais, super rare, 170 000 km. Voilà. Autoradio. Les tapis, ça me fait penser Ah à oui. la moumoute de la reine du Danemark. Ah ouais, Dans voilà, l'Audi A8 oui. W12, je te jure, j'avais la même chose. C'est Il y en ça. avait partout. Dans la 8, ouais. Mais Elle était folle, celle-là, cette voiture-là. oh, bah, elle était incroyable. Mais non, j'ai mis ça pour que ça soit cosy en fait, pour que ça soit douillet à l'intérieur. Bah oui, c'est clair. Et Là, pareil, tu roules j'ai- pieds nus avec ça, obligé. Ah bah c'est ça, bah, obligatoire, obligatoire. Et l'intérieur, pareil, j'ai l'autoradio d'époque à cassette Becker là, très rare aussi. Pas de Bluetooth, hein, là, c'est vraiment à Non, l'ancienne. Là, non, c'est... c'est ça. Et puis, bah, en ce qui concerne le moteur, bon, par contre, là, ça va être un peu décevant hein, pour les vrais connaisseurs. Hein, je suis Oui, bah, c'est désolé. déjà pas mal. Je suis jeune. On est tous conducteur. commencé par là, on a tous commencé avec une voiture qui était pas incroyable au C'est début. ça. Mais moi, je trouve ça incroyable déjà de commencer avec ça. Oui. C'est tout c'est le monde vrai. n'a pas ça. C'est génial. C'est génial. Donc, On sent la passion en toi quand tu me parles de ta voiture, c'est super. Donc le moteur, donc c'est un M102. Ok. Donc nom de code en fait du moteur, donc M102. Donc ouais, 136 chevaux, 10 chevaux fiscaux, 2 litres 3 de cylindrée atmosphérique. C'est silencieux, c'est fiable parce que c'est une chaîne de distri, une double chaîne de distri qu'il y a là-dessus. D'accord. Et bah, ça coûte pas cher en entretien. Et Oui, t'as la place, tu peux faire de la mécanique là, y a pas de C'est ça. souci. Bah, c'est plus pour retrouver les pièces de ces années-là, c'est pas trop galère. C'est Pas du tout. Ouais, il y en a Non, quand même les, beaucoup. ouais. les pièces chez Mercedes, j'avais changé déjà le petit. Mercedes propose toujours des pièces pour ce genre de voiture. Exactement. Ah ouais, on c'est trouve fou. Bah, encore. tu vois, moi Ouais. pour la 406, j'ai été chez Peugeot il y a 2 semaines pour des bouts de plastique. Eh ben non, c'est fini, ils font Ouais. plus. Ouais, ouais. C'est va te faire foutre. Ah L'occasion, voilà, eBay, c'est un peu galère. Ça, c'est bien que Mercedes propose ce genre de choses. C'est ça. Bah, comme moi Ah, sur mon oui. Vito, j'avais une durite qui a pété. Je suis putain, c'est un vieux coucou. Bah finalement, ils proposaient. Je l'ai racheté chez Mercedes aussi. Ça, c'est vraiment un gros avantage chez eux. C'est vrai que Ah oui. Donc sur celle-ci, bah, j'ai fait plein de choses quand même. la J'ai même fait- chose le capot. Ouais, avec non, Ikea. voilà. Ça me choque, ça c'est. Au moins, ça a de la place. Ça, tu peux travailler ici. C'est vrai que c'est pas con en vrai. Tu peux sortir le moteur avec Ouais. une chèvre. C'est génial. Bah, tout est étudié pour que voilà, c'est pratique pour le gars qui bricole. Quoi. Exactement. Et donc du coup, donc là j'ai fait quand même plein de trucs, un vidange boîte, vidange pompe, vidange moteur, tous les filtres, les 4 bougies, les 4 injecteurs, la tête de Delco, changer la sonde de température, enfin bref, plein de trucs, purger kit de C'est bien, frein. bah, tu t'y connais pas mal, mine pour faire ça. C'est. Ouais, bah je fais tout moi-même parce qu'en fait chez Mercedes les entretiens. Ah bah par contre oui, ça pique. Hein, c'est. ouais, Puis ils font plus en plus. bah ils connaissent plus en fait chez Mercedes. Bah maintenant plus c'est les technologies récentes, donc Oui. des tablettes. Voilà, t'as une tablette, elle Ouais. est cramée, t'en remets une autre, fin de l'histoire. Non mais c'est ça. C'est ça. Là je préfère un bon vieux compteur à aiguille comme on a, et puis c'est voilà. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ouais. t'avais fait aussi l'arbre intermédiaire, non?
Ah, le palier intermédiaire de transmission, ouais, vu que c'est une propulsion du coup. Ok. Ah oui. Il y a pas mal de taf de fait, effectivement. C'est un ancien, un menuisier. Ok. Et il a fait du boulot nickel. Ouais, le bois du milieu, parce qu'en fait, Et t'as refait ton bois du coup à toi? que au milieu, que ouais. au milieu, ouais, le petit panneau D'accord. là, au On niveau voit la des- différence. Du coup, il l'a retravaillé, il l'a reverni. Ouais, il a reteinté, D'accord. reverni. Ouais. C'est vrai que ça On fait l'a beau. dit. Essuie-glace sur ces voitures-là, c'est un système un peu complexe. Un Ah oui, monobras. je l'avais pas vu, effectivement, il y en a qu'un. Donc en C'est fait, marrant. il fait ça. Il bouge Ah ouais, il bouge carrément. Génial. pour prendre le maximum de... C'est fou. Hein. Rappelle-moi quelle année déjà? 1991. Ah la vache. Ouais. Ah, c'est C'est fou. une voiture qui a été étudiée vraiment pour l'aérodynamisme, pour la neige. Il y a même sur la 500, il y avait le système programmable pour qu'elle chauffe en avance. Ah ouais, à Le distance, chauffage. tu faisais le truc, tu rentrais dans la voiture, il faisait bon quoi. Tu mettais ton programmateur, tu Ah. rentrais et à telle heure, et bah, elle commençait à chauffer avant que tu arrives dedans. directement. Et il y a même le chauffage aussi dans le truc de lave-glace. D'accord. Tu as une résistance. ça. Le lave-glace ne gèle pas. Ok. Ouais. Et les bus de lave-glace chauffantes aussi. Les rétro-chauffants aussi. Hein, toi, t'as ça sur la 500, moi j'ai Ouais. pas parce que je viens d'Afrique. Ah, c'est fou. C'est dingue pour Elle a l'époque. plus d'options que la 406 qui est là, qui est quand même beaucoup plus récente. Bah oui, mais c'est ça. Et c'est pneumatique. En fait, on appuie sur un bouton ici, sur la console centrale, et en fait, tac, Génial. pour avoir une meilleure visibilité. En Ah, fait. puis c'est instantané, c'est vu direct. ça. Avec la méga antenne. Qui rentre et qui sort. Tu peux capter Canal Plus avec ça. Ouais. Ah, fait un beau petit son et puis rapide cette odeur là. J'adore. Les anciennes Mercedes, donc ça, ils appellent ça les feux anti-salissure, donc un peu gaufrés là, à étage. Et en fait, ça, donc c'est pour la saleté dans la boue. Par capillarité, en fait, la saleté vient se coller au fond. Et en fait, ça laisse toujours une surface visible. Ah oui, c'est effectivement, je comprends mieux. Maintenant, il y a tout le temps un petit peu de merde, mais là, du coup, au moins, ça reste propre sur ces parties plates. Exactement. Bon, après vos voitures, je vais vous montrer un petit peu le taxi quand même. Oui, Voir Dylan. de près, ça sera mieux qu'en vidéo, ça Ouais. fait longtemps que tu me suis, toi. Ouais, carrément, ça fait des Bah, années. le petit délire, tu vois, j'ai mis des petites ailes en bas. Ça, je sais pas si je vais les laisser. T'en penses quoi? Bah, honnêtement, après, je sais pas. Mais non, ça va, ça passe. Ah, Ça c'était passe. côté, voilà, en attendant que je fabrique des vraies ailes, ça va Ouais. être compliqué, mais Ouais. je voulais mettre ça, je vais ça à traîner, ça va être drôle. Non, c'est classe, Tu vois, génial. bah si, avant de m'asseoir, regarde ce que j'ai mis dedans. Le levier de vitesse, le petit bouton NOS pour les 6 pots d'échappement Aïe, aïe, qui vont aïe. sortir. La boîte à gants, tout est connecté. Il y a encore plein de kits installés. Elle va démarrer à distance avec une télécommande tactile. Ah ouais, les Ah, petits j'ai- gicleurs de lave-glace ici. Ouais, c'est ça. Bah, ça, t'as dû voir en vidéo. Bah, J'ai je tout vais te montrer. J'ai Ah tout bah, vu. elle est belle. Le contact, circuit, j'appuie. T'as le petit check aiguille là-bas qui bouge. C'est incroyable. La pression de turbo, voltmètre. Oui, par contre, le cuir est en cours d'installation, donc on peut pas le régler. Après, il va être réglable. Donc ici, la bande taxi s'allume. Enfin, on passe du rouge au vert, pardon. Ok. Ça, c'est les sacs à vomi électriques. Donc les fils sont là en attente. Là, c'est la plaque qui se tourne derrière. On passe de la plaque à l'LOM. Allez, Ah ouais. L'échappement électronique. On entend le bip. Donc en fait, ça ouvre le petit clapet. Ouais. Ici, ça va s'allumer en vert, en rouge. Là, on aura les deux boutons qui vont passer en rouge. Tout ça, c'est les gadgets. Tu vois, toutes les télécommandes. J'en prends une, par exemple, celle-ci. Donc là, à distance, je peux vous arroser. Hop là. Ça, c'est trop bien ça. Je peux faire, je sais même plus, klaxon, warning, mais warning fixe. Ouais. C'est un peu style américain, tu vois. Ah, les feux US. Alors ça, c'est le pur hasard, c'est mon pote, il a branché ça, il fait merde, j'arrive pas à les faire clignoter. Je fais, laisse comme ça, c'est génial. Juste devant, ça clignote parce que moi j'ai rajouté une bande LED dans le feu, celles qui sont pas d'origine, mais tout le reste d'origine, ça reste en fixe. Et je peux allumer aussi les veilleuses à distance. Et les xénons. Xénon aussi, bah Xénon ça c'est fait de croisement, là c'est que veilleuse. Ok. Donc quand t'as les Xénon, là ça fait très bleu, mais quand tu mets tes Xénon en fait ça passe du bleu très clair, ça se voit quasiment plus le Ok. bleu. Elle va être belle hein, quand elle va être partout. Ah bah oui, mais j'ai une petite idée de peinture qui va être folle. Je n'avais pas Tu parlé veux pour pas l'instant blanc sur YouTube, non, c'est un taxi vraiment Tu le diras totalement après, différent. après. Ouais, ça Hors sera- YouTube. J'avais Je entendu. vais donner un indice sur YouTube, ça sera une version cartoon. C'est tout ce que je dirais, mais je te dirai hors vidéo après. Carbone forgé en bleu là que t'attends. C'est ça, il y a déjà le milieu qui est fait. Après, c'est pas tout, il y a encore d'autres trucs. Attends, je raccroche ça pour pas la perdre. La petite télécommande, alors ça je peux le faire soit avec mon téléphone, soit avec bah ça. La montée en 4x4. C'est incroyable. Je touche plus le sol. C'est incroyable. hein. Après, elle se régule toute seule, il y a plusieurs niveaux, donc là si je la mets en niveau 1, c'est très bas. Pour rouler, c'est un peu juste là. C'est des suspensions automatiques. C'est comme des combis filetés, t'as un réglage de base et après bah, t'as le coussin d'air qui monte et qui descend et je peux faire roue par roue. Par exemple là, je peux faire la roue. Fais comme les ricains, Dylan. Alors, Genre sur le attends. côté comme ça là. Là, c'est l'arrière qui monte, je crois. Arrière droit. Voilà. Là, j'ai monté tout le cul des deux côtés. Là, devant, elle est comme ça. Là, tu peux choisir en fait roue par roue. Putain, c'est fou. Là, elle est au maximum à l'arrière. Après, bah, sinon, tu la régules. Hop, niveau 3, elle redescend. Là, pour rouler, ça passe normalement. Niveau 3. Il y a 30% d'air.
Mais c'est. Et question, donc la même que tu as posée, Dylan. Combien tu vas l'évaluer ta voiture après? Bah là, je suis à plus de 15 000 € de frais dedans. Donc un taxi 2 comme ça, vraiment bien fait, t'as 20, 25 je dirais. Ouais. Il y a de tous les prix, hein. Il y en a qui vont les vendre 10, mais ils sont pas si ouf que ça. Parce que là, tu vas un ciel étoilé et tout. Hein. Ouais, bah il est déjà. T'as un Alcantara avec un ciel étoilé, ça on l'a fait nous-mêmes. Ça, j'avais vu. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Le taux ouvrant, c'est pareil, on l'a découpé en électrique. Il reste encore plein de trucs, parce qu'après je vais mettre les pare-soleil avec tous les boutons, le gros truc qui descend, pareil avec tous les boutons qui vont s'allumer, avec le bouton taux ouvrant. Ah oui, non. Il y a vraiment pas mal de gadgets qui vont encore arriver. Et je garde aussi quelques surprises qui vont être assez sympas. Ouais, le petit levier que mon pote m'a fait en carbone, incroyable. C'est du vrai carbone. Ça, c'est joli, hein. C'est super beau. Même là, j'ai le petit bouton au niveau des plaques. Quand je tourne la plaque se tourne, tu vois, ça clignote en vert. Je sais au moins en roulant du quel côté est la plaque. Ah ouais. Ouais, c'est jamais. Si tu roules avec écrit à l'OM sur la route, c'est pas ouf. Ah non. Si tu mets sur la. C'est incroyable. Tout le cerveau du système, ça se passe ici. Donc t'as le compresseur et tout en coffre, quoi. C'est ça. Non, T'as c'est les- vraiment des bouteilles de Ricard. T'as deux. Allez, Hypnos l'OM. Ricard. J'aurais dit, mais bah, c'est de Marseille. Ça, c'est de la déco, forcément. Hein. Hypnos Tout Ricard. s'allume, hein, les petites flèches, les petits boutons bleus, les manos, tout s'allume, c'est de la déco. Là, c'est le boîtier électronique pour les échappements, les deux compresseurs pour les amortisseurs, le cerveau qui gère tout, la bouteille d'air dans le fond, et ça, c'est un extincteur. Et puis là, on a la incroyable. réserve d'eau pour les lave-glaces, dans la petite bouteille Ricard. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Donc du coup, le fameux essuie-glace. Voilà, le fameux essuie-glace que tout le monde me dit que c'est très très rare. Et ça, c'est une option. Je peux pas te dire. Non. On voit jamais de 406 qui a ça. Alors, mon père, quand il a acheté sa voiture, même moi, quand j'ai acheté mes voitures chez Peugeot à l'époque, jamais j'ai vu cette option sur les Tout le monde me catalogues. dit ça. Et pour la petite anecdote avec Maëva, il y a quoi? Il y a 15 jours, à 2 minutes de chez nous, on s'arrête au Super U. 406 qui avait un essuie-glace comme moi. Je suis putain, à côté de chez moi, il y en a un qui a le même, alors que c'est trop rare quoi. Donc ça existe, hein, et apparemment ça s'est vendu avec cette option là. Et la voiture était de la même couleur. Et Et celle-là, elle était de la elle même était. couleur, c'est vrai que c'était un petit détail con, mais est-ce que c'est. Je sais pas. Et c'est du métal. Moi, un abonné sur Snap m'a dit que c'était les voitures qui étaient prévues pour l'export, sauf qu'elle, elle a pas du tout été exportée, c'est une voiture française, donc je pense pas que ça peut être ça. Oh, ça fait pas si longtemps que ça, t'es sûr? Ah bah lui en 6 mois, ouais, il a bien avancé là. Même pas 5 mois parce que tu l'as eu Ouais. au mois d'avril. 5 mois, ouais, c'est ça. Même là, tu vois, la transformation du phase 1 en phase 2, c'était une vraie misère. Heureusement que Melvin était là parce que c'était une vraie galère. Les feux de phase 2 qu'on a mis sur la carrosserie phase 1, donc le bleu c'est phase 1, le gris c'est phase 2. Ah ouais. Il n'y a rien qui est compatible. Hein. Non. Genre, tu coupes fil par fil, tu repères le clignotant pour le souder. Enfin, c'est une vraie misère. Ah ouais, Sachant que tu d'accord. dis, oh, j'ai fait un feu, je vais refaire pareil de l'autre côté, tu reprends les mêmes couleurs. On l'a fait, ça n'a rien qui correspondait. Tu mettais clignotants, c'était genre l'anti-brouillard. Tu vois. C'est Chaque Peugeot, fil quoi. était différent, c'était une vraie misère. Au moins, tu vois, le poids, C'est comme avec le Jean-Claude, petit quoi. doigt. Quoi. C'est pas. Mes Ah premiers ouais. taxis, je les faisais en inox. Ah bah, tu le levais pas comme ça. Hein. Là, tu prenais tes deux mains et quand tu les claquais, t'avais pas intérêt à mettre tes doigts. C'est de la fibre résine, ça. Ça, c'est fibre résine. C'est ce qu'il y a de plus costaud, c'est ouais. mieux niveau rapport. C'est comme les bateaux, quoi. Ouais, c'est ça. Grosse partie la plus chiante, ça va être l'intérieur. Il me reste tous les cuirs arquentés. Donc là, on va dire encore un petit mois pour l'intérieur. Et après, je m'attaque à la peinture que je vais faire moi-même. Je passe pas par un carrossier. on va faire un C'est truc toi de qui fou. vas peindre. C'est moi qui vais tout faire. T'as une cabine? Non, mais vu ce que je vais faire comme délire, pour ça, je peux pas trop en dire, mais c'est moi qui vais tout faire. Là, il n'y a aucun carrossier qui sait faire ça dans le coin. C'est plus aux États-Unis qui font ça. Ça sera vraiment unique. Hein. Déjà dit, je reprécise, c'est pas un vrai taxi que je fais. Hein. Il y a le kit, il est là, le vrai kit officiel, il y a les transformations, les gadgets. Mais je le transforme un petit peu à ma sauce. Ça va être mon délit, quoi. Je le fais vraiment taxi 2.0, on va dire. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a des taxis, j'en ai fait un avec Click Parfait, le 5 pareil. C'est bon, les mecs, Click Parfait, vu et revu, c'est toujours pareil, on tourne en boucle. Troisième taxi, j'ai envie de faire un truc qui innove, qui change, que personne n'a fait sur YouTube. Ouais, je comprends. Ça change. Ouais. J'ai envie de faire un délire, je m'en branle de faire comme le film, là, c'est pas le but. Donc Ouais. c'est une voiture où tu peux t'éclater. Tu Ouais, pourrais c'est pas ça, faire ça sur exactement. les autres. Donc, Mais en ayant le kit, tu vois, il y a même les ailes élargies. Les ailes, elles sont en fibre. Ouais. Je fais chier, elles sont élargies de 3. Cale de 3 à l'arrière, cale de 3 à l'avant. Et les ailes, elles sont beaucoup plus larges, il faut qu'on les retravaille un petit peu, mais elles sont vachement bombées, tu vois plus la rainure. Ah oui, exact. La rainure elle s'arrête là et là à Ouais. partir de là c'est bombé de 3 cm. Par exemple le xénon, donc La s'il n'y a rainure, pas de c'est xénon, mais je m'en fous, Ouais. c'est tellement plus beau d'avoir ça. C'est plus classe, c'est plus moderne. Avec la petite signature dedans, tu vois, je m'amuse bien quoi. Et est-ce que tu peux nous montrer le moteur ou pas? Ouais bien sûr. Elle est lave-glace. C'est pour ça que j'ai pris la phase 1 parce que je voulais absolument le 2 litres turbo qui n'existe pas sur phase 2. Et le 2 litres turbo, tu fais une petite prépa là-dessus, le V6, hein, tu le déposes par terre. Hein. J'ai eu un V6 sur la 407, il n'y a rien dans le sac, hein, clairement. T'as juste la sonorité du 6 cylindres, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, puis les prix des V6, honnêtement, celui du turbo là, il avait un petit souci, je lui ai pas cher, je lui ai à 1005, la base.
En fait, il n'y avait rien, on a tout refait à neuf, mais vraiment tout refait à neuf. Ah ouais. Il y a des heures et du boulot. Hein. Mais Ah ouais. avec un 2 litres turbo, ça coûte peut-être 4000 refait. Un V6, c'était à 6-7 000, et des fois, il y en a qui les vendent 10 000. C'est trop cher pour une 406. Ça prend en code, je sais bien, mais bon, ça me ferait chier de mettre 10 000 € dans une 406. Par contre, 70 dans une RS7, non, ça me dérange pas. On va dire ça comme ça. Et la prochaine, ce sera quoi? Je sais pas, là c'est bon, la RS7 c'était ma voiture de rêve. Enfin, Ah ouais. c'était l'Audi R8 et la RS7, mais la RS7, vu le prix, ça me faisait chier de mettre autant. Ma foi, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Là, j'ai pas d'autre voiture en tête pour l'instant. Puis je l'ai depuis quelques jours, donc il n'y a plus qu'à profiter. Ah la vache, tu m'étonnes. Là, c'est 700 chevaux de bonheur. Et là, c'est attention au radar. Ouais, bah ça. Oh, c'est pas un grand malade. Hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. Pense à t'abonner, c'est très important, mettre la petite cloche. Allez, bye. Ça c'est beau. On aime bien les RS rouges par ici. Petit bonus de la vidéo, une option cachée. Moi c'est à distance avec la clé, mais déjà à l'époque la Mercedes le faisait. Tu peux tout fermer en restant à droite. Le toit ouvrant et les fenêtres. C'est génial.